Bonsoir à tous et bienvenue dans l'invité du jour. Ce soir, nous allons replonger dans l'histoire et plus particulièrement celle de la Résistance. Car fait méconnu du grand public, la ville rose fait partie des places fortes de l'opposition au pétainisme et au nazisme. Saviez-vous en effet que l'hôtel de l'Ours Blanc a abrité le réseau Morange chargé d'espionner la Gestapo? C'est donc dans une volonté de faire connaître cette histoire de Toulouse que le circuit de mémoire Toulouse Résistante est né. L'itinéraire amènera donc les visiteurs dans 11 lieux emblématiques. Et l'Erika Leroy, spécialiste de la résistance toulousaine, a participé à l'élaboration de ce circuit. Elle nous en dit un petit peu plus sur le rôle de Toulouse durant l'occupation. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans l'historiographie de la résistance, Toulouse n'apparaît pas de manière évidente. Pourtant, à Toulouse était regroupé l'essentiel des forces de la résistance, des mouvements, des différents réseaux, mais avec des spécificités particulières. Ici, la force de la résistance, c'était les réseaux d'évasion, mais aussi le contre-espionnage, le renseignement militaire, le côté novateur de certains mouvements de résistance, en particulier Libéré et Fédéré, qui était un mouvement unique en France avec son animateur Silvio Trentin. Le rôle aussi et la proximité de la frontière d'Espagne avec le poids des républicains espagnols, les guerrilleros, et puis tous ces étrangers aussi qui s'étaient engagés dans les brigades internationales qu'on a retrouvés dans les groupes de résistance ici à Toulouse, qui ont beaucoup contribué à mettre la pression sur les Allemands par l'action directe. Pourquoi aujourd'hui Toulouse n'apparaît pas de manière évidente en zone sud dans l'histoire de la résistance? Voilà, je pense que c'est le rôle aussi de ce circuit, de rendre sa place un petit peu aussi à Toulouse dans l'histoire de la résistance. Il y a eu beaucoup de recherches, il y en aura encore beaucoup. Moi, ça fait 15 ans que je suis venue à Toulouse, pour travailler avec l'historien de référence à l'époque qui travaillait à l'Université du Mirail, Pierre Labourie, qui est l'un des 3 grands historiens sur ce sujet. Et depuis 15 ans, j'accumule les archives. Le circuit, c'est un peu un condensé de mes 15 dernières années à travailler sur cette période. Donc il y a des lieux que j'avais envie de faire connaître, notamment le monument de la Résistance. Mais d'autres lieux, comme nous verrons après la prison Furgol, ou parler aussi des intellectuels, des enseignants, qui ici ont été très actifs. Et ça, c'est la faculté de médecine qui en est le symbole pour faire connaître, par exemple, Camille Soula, qui est quelqu'un qui a été oublié, alors que c'était un résistant lui aussi exceptionnel, une personnalité fabuleuse. Parler des femmes aussi, parce qu'on parle toujours du rôle des femmes dans la résistance comme de quelque chose d'anecdotique. Alors qu'ici, on a des exemples rares au niveau national, comme Marie-Louise Dissart, qui dirigeait le réseau Françoise, un énorme réseau d'évasion, peut-être l'un des plus grands à cette époque, des plus importants. Voilà, cette femme était à Toulouse, rue de la Pomme. Voilà, c'est essayer de faire connaître un peu toutes ces personnalités. Moi, je retrouve à Toulouse de tels exemples de courage que j'ai envie d'en savoir plus sur la personne. François Verdier, c'est quelqu'un qui m'interpelle beaucoup, parce que vraiment, le courage dont il a fait preuve, les risques qu'il a pris, mais toujours très contrôlés, voilà, c'est quelque chose qui m'interpelle. Aujourd'hui, je trouve qu'on manque un peu d'exemples comme ça, de courage et d'abnégation, parce que là, il en fallait. Voilà, c'est le sujet qui... Et j'ai envie de le faire partager, ce sujet de connaissance.